l'éducation est le dossier de cette édition sur un mal peu connu. Ces enfants heureux à la maison, mais silencieux, complètement silencieux parfois à l'école. C'est un syndrome troublant, une forme de phobie. L'enfant, vous allez le voir, se mure dans le silence, en classe ou dans la cour. Comment l'expliquer, comment y remédier? Dossier réalisé par Isabelle Saboureau et Mathieu Nivenglowski. Jade, 6 ans et demi, est une fillette comme les autres. Elle aime apprendre, jouer avec ses copains, danser. Et pourtant, c'est plus fort qu'elle. À l'école, pas un seul son ne sort de sa bouche. Les oiseaux se font-ils la cour? Est-ce qu'on reconnaît l'animal qui est sur l'image? Oui. Oui. Jade, tu as une idée sur l'animal qu'on va... Oui. Lequel, à ton avis? Un animal avec 4 pattes, avec des ailes. Emma? Pipelette, quand elle est chez elle, en classe, elle s'empêche de parler. Cela s'appelle le mutisme sélectif, un trouble qui toucherait dans le monde près d'un enfant sur 150. Je n'ai jamais entendu parler Jade, je la vois parler peut-être avec les yeux ou avec l'expression du visage. Et puis elle essaye de me montrer ce qu'elle veut avec les gestes. Ah, il y a la couleur verte. Tu es d'accord? Oui. À l'école, Jade est mutique depuis son entrée en maternelle il y a 3 ans. Malgré cela, aujourd'hui, c'est une excellente élève de CP. Dans ses cahiers, soignés, elle collectionne les très bien. Emma. Et même pendant les activités de groupe, elle n'est pas en reste. Quand vient son tour, pour se faire comprendre, elle a trouvé une parade. Voilà. Superbe. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que font les bonhommes de craie? Elle chuchote à l'oreille de certains de ses camarades. Ils sont en train d'attendre que l'école soit ouverte. Ils sont en train d'attendre que l'école est ouverte, c'est ça, Jade? D'accord. Ce mutisme serait lié à de l'anxiété, une sorte de phobie sociale. Dans cette école, Jade est un cas unique, une petite fille très entourée. On joue avec elle, mais sans parole. Après, elle dit des secrets à sa meilleure amie. Et moi, c'est la première fois qu'elle m'en a dit un. Et tu étais contente? Oui. Elle est là, Jade. Elle est là. Jade vient d'elle-même se placer devant la caméra, même sans parole. Elle veut s'exprimer. Toi, tu aimerais bien parler, Jade? Oui? Tu aimerais bien pouvoir parler à tes copines? Mais tu peux le faire, hein? Pour entendre le son de sa voix et filmer Jade comme elle l'est tous les jours chez elle, il ne fallait pas qu'elle nous voie. Nous avons donc installé des caméras discrètes avec la complicité de sa mère et de sa grande sœur. Puis les photos, tu lui expliqueras c'est qui? Parce qu'elle ne connaît pas ça, hein. C'est pas ses mamans, ça. En famille, Jade fait le clown et s'exprime sans retenue. Vendredi 14 mars, à 15h30, au carnet. Au carnet. Au carnet. Tu veux pas lui dire qui c'est sur les photos? Le tournage reprend. Jade n'ouvrira plus la bouche. C'est comme ça quand il y a des inconnus. Maman. Elle trouve une porte-parole. Sa maman avoue son désarroi. Moi. C'est horrible parce qu'on sent qu'elle souffre en plus. Enfin, pour elle, oui, c'est une sorte de souffrance. On sent qu'elle se contrôle. Elle contrôle aussi son corps pour éviter de dire atchoum quand elle éternue ou aïe quand elle se blesse. Elle essaye de tout contrôler. Donc ça lui demande une énergie en plus toute la journée pour pouvoir arriver à fermer la bouche. À ce jour, le mutisme reste une énigme. Aucune cause n'a été identifiée. Dans cette école de quartier à Paris, plusieurs enfants vivent la même chose que Jade. Pour les aider, Valérie Marchal vient aujourd'hui témoigner. Elle a réussi à guérir son propre fils. Elle n'est pas médecin, mais elle s'est inspirée de travaux aux États-Unis. Elle a même fondé une association pour aider les autres parents. Le mutisme sélectif, il faut plutôt le voir comme une peur paralysante qui s'enclenche même dans des endroits ou des situations où, en théorie, il n'y a pas de danger. Effectivement, et c'est ce qui est important aussi. Sa méthode est utilisée dans une centaine d'écoles en France. Le principe,
Le père ou la mère doit passer du temps seul en classe avec son enfant. C'est même aussi, voilà. Le but vraiment, c'est d'utiliser le lieu, parce qu'on a dit que le lieu était anxiogène, comme base de travail. On va aller dans ta salle de classe pour que tu te sentes plus à l'aise et pour que voilà, tu sois de mieux en mieux dans cette salle. Ce père applique la méthode depuis quelques semaines avec sa fille Sarah. En grande section de maternelle, elle n'a encore jamais ouvert la bouche en classe. Écoutez bien, pour la première fois lors de cette séance, Sarah va s'exprimer. Le quoi? Le chapeau. Une immense victoire pour son papa. D'avoir parlé, d'avoir sourire aux éclats comme elle le fait à l'heure actuelle, là, c'est de la fierté et de la joie, quoi. Voilà. Un papa très fier aujourd'hui, quoi. En espérant que ça aboutisse à une totale guérison par la suite, quoi. Jade, elle, devrait commencer ce type de travail dès la rentrée prochaine à l'école avec sa mère. 2 années seront sans doute nécessaires pour qu'elle sorte enfin de son silence.